Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, business, développement personnel, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont t'apporter du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi en termes de finances, en termes de développement personnel, en termes de stratégie. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un questionnaire, petit questionnaire rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une séance de coaching d'une demi-heure. Donc, on va mettre en place ensemble tes premiers objectifs, tes premières pistes pour booster ta vie et accroître tes revenus. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Peut-être que tu te demandes comment font les personnes riches. Est-ce qu'elles ont mis en place des stratégies particulières? Peut-être que tu regardes les personnes riches en te disant c'est vraiment pas ton monde et c'est trop éloigné de ta réalité. Peut-être que tu aimerais bien être millionnaire, mais ça te paraît une montagne tellement difficile à escalader. Il faut savoir que la plupart des millionnaires, 80% des millionnaires, ce sont ce qu'on appelle des self-made men. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont bâti leur fortune par leur propre force. Elles ne sont pas nées millionnaires. Seulement 20% des millionnaires le sont par héritage. Ça veut dire que si elles ont réussi, toi aussi tu peux réussir. Aujourd'hui, je vais te présenter les 4 habitudes que mettent en place les millionnaires. Parce qu'on peut partir de rien et se bâtir un empire, accroître ses revenus. Alors certains veulent accéder à la liberté financière, d'autres veulent devenir millionnaires, d'autres veulent devenir milliardaires. Tout un chacun verra midi à sa porte. Mais l'idée, c'est que ton statut de naissance, ta condition sociale de naissance n'influe en rien la personne que tu peux devenir et le type de revenu que tu peux générer. Première habitude, forme-toi. Forme-toi. Continue de t'instruire. Continue d'apprendre. C'est tellement important. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, une fois qu'ils ont terminé leurs études, qu'ils ont obtenu leur diplôme, ils brûlent tous leurs livres, tous leurs cahiers. Ils se disent, ça y est, j'ai fini, j'en ai bavé, j'ai fini, j'apprends plus, et là, c'est acquis, j'ai mon diplôme et je vais dans la vie. En fait, c'est super faux parce que diplôme ou pas diplôme, le monde avance. Diplôme ou pas diplôme, tu as besoin de certaines compétences, soit pour parfaire ce que tu as déjà appris, ou soit pour aller dans de nouvelles directions. Si je prends ma propre expérience, le diplôme que j'ai obtenu n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai eu envie d'implémenter dans ma vie, la direction que j'ai eu envie de donner à ma vie. Et pour lui donner cette direction d'investisseuse, d'entrepreneuse, j'ai eu besoin de me former parce que ma formation initiale ne me préparait absolument pas à ça. Donc, je me suis formée, j'ai payé des formations, je me déplaçais à Paris plusieurs fois par année. J'ai acheté des formations en ligne, j'ai dépensé beaucoup d'argent à me former dans des domaines qui m'intéressaient. Je me suis formée énormément en immobilier, énormément. C'est là où je pense que j'ai dépensé le plus d'argent, c'est dans les formations en immobilier. Je me suis formée en bourse. Je me suis formée en création d'entreprise. Je suis coach, donc je ne suis pas coach autoproclamé. J'ai une certification de coach, c'est-à-dire que j'ai fait une formation de coach. J'ai eu ma certification en 2013. Donc l'école de coaching était basée à Paris. La plupart des séances de formation en présentiel avaient lieu à Annecy. Donc, à cette époque-là, je vivais déjà en Guadeloupe. Donc, tu imagines les frais, déplacement pour aller en France. Donc, l'avion, ça a un coût. L'hébergement, ça a un autre coût. Enfin, c'est pareil. Pour la famille, c'est une question d'organisation. Donc, je veux dire, ça, c'était vraiment un choix. Au final, en 2013, j'ai obtenu ma certification, mais c'est le fruit de la formation que j'ai moi-même mise en place. Aujourd'hui, je continue à me former. En ce moment, je me forme beaucoup sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, je t'encourage vraiment à te former et à considérer que la formation
dure toute la vie. On n'arrête pas de se former à 20 ou 25 ans quand on obtient son premier diplôme. Deuxième habitude que les millionnaires mettent en place, c'est qu'ils ont généralement un binôme de travail. C'est super important d'avoir à ses côtés quelqu'un qui a la même vision que soi, alors pas forcément les mêmes objectifs, pas forcément le même secteur d'activité, mais au moins le même mindset, la même vision de la vie au sens large, pour pouvoir se challenger. On dit que le faire aiguise le faire. Donc, il faut absolument que tu mettes en place cette habitude d'avoir un compagnon ou une compagne de travail pour que vous puissiez vous challenger, pour que vous puissiez vous booster l'un l'autre, l'une l'autre, pour relever vos défis, atteindre vos objectifs et augmenter sans cesse votre niveau de performance. C'est super important. Un jour, je discutais avec Xavier Prétérit, que tu connais sûrement. Si tu ne connais pas, je t'invite à t'abonner à sa chaîne, Xavier Prétérit. C'est un millionnaire, peut-être même multimillionnaire en immobilier. Il est spécialisé dans l'achat d'immeubles de rapport. Et je discutais avec lui et il m'a dit que l'une des périodes où il a le plus progressé, c'est quand il était à Miami en immersion totale, environné d'entrepreneurs. C'est super logique parce que lorsque tu te retrouves dans un environnement où tu es challengé sur tes objectifs, c'est sûr que tu vas les atteindre. C'est un peu comme les internats qu'on fait pour les sportifs. Pourquoi on les met ensemble pour les préparer pour les championnats, que ce soit les JO ou d'autres championnats? C'est pour qu'ils soient baignés, mais entre sportifs, c'est-à-dire ils ont tous le même objectif, pas forcément la même discipline, mais ils ont le même objectif et forcément ils vont se challenger les uns les autres et ils vont chercher à dépasser les objectifs qui se sont fixés et à aller vers le top de leur performance. Troisième habitude que les millionnaires ont, c'est qu'ils ont un pourquoi et ils ont un pourquoi qui est fort. En fait, lorsque tu te lèves le matin, tu dois savoir pourquoi. Lorsque tu fais les choses, tu dois savoir pourquoi. Tu ne fais pas les choses au hasard. Comment tu te lèves le matin? Tu es plutôt mouf, t'as du mal, ou alors tu te lèves de ton lit, hop, tu sautes et tout de suite ta journée démarre, que ce soit par du sport, ton rituel matinal, etc. Mais tu as la pêche dès le matin. En fait, je suis sûre que si tu as la pêche dès le matin, si tu sors du lit comme une flèche, c'est que tu sais pourquoi. Tu sais ce que tu as à faire. Je t'assure que le matin, lorsque tu sais ce que tu as à faire, tu n'as pas besoin de réveil pour te lever. Parce que ta journée, par anticipation, tu es déjà enthousiasmé. Tu es déjà enthousiaste à l'idée de mettre en place tes choses, d'avancer vers tes objectifs et de construire pierre par pierre la vie de tes rêves. En fait, tu as un pourquoi, tu sais pourquoi tu fais les choses. Je t'encourage à savoir pourquoi tu fais les choses et un pourquoi fort. Quatrième habitude que mettent en place les personnes riches, c'est qu'elles se récompensent. Elles savent se récompenser. En fait, l'argent, c'est un moyen. Donc, du coup, on fait les choses pour tout ce qu'on va pouvoir expérimenter par le biais de l'argent, en utilisant l'argent. Donc, lorsque tu as les fruits de tes revenus, lorsque tu as des revenus passifs, lorsque tes investissements te rapportent, lorsque tu signes un gros contrat ou lorsque tu signes un contrat, lorsque tu as un client auquel tu t'attendais pas, récompense-toi. Tu n'es pas obligé de t'offrir un voyage autour du monde, mais tu peux t'offrir un week-end spa, tu peux t'offrir une séance spa, tu peux t'offrir un soin du visage, un bijou. Ça, tu vas me dire, c'est typiquement féminin. Mais pour les hommes, tu peux t'offrir une cravate Hermès, tu peux t'offrir une montre, je ne sais pas. Mais récompense-toi. Prends l'habitude de te récompenser. En plus, c'est une action super bénéfique sur le cerveau. C'est que tu vas associer la notion de plaisir à la notion de travail. C'est-à-dire que ton cerveau saura qu'à un moment donné ou à un autre, dans l'avancée de ton travail, il va y avoir une notion de plaisir procurée par la récompense. Donc, c'est de la psychologie, mais ça marche. Donc voilà les 4 habitudes que mettent en place les millionnaires et que je t'invite à mettre en place toi aussi dans ta vie. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire.
Quelle est l'habitude qui te paraît la plus simple à mettre en place? Pense à liker la vidéo, un gros pouce bleu, partage-la également massivement tout autour de toi dans tes groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. de manière à ce qu'elle puisse toucher un maximum de personnes et que la communauté puisse grandir. C'est Lucila Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!